naturels à l'intérieur de la ville. Et donc, en fait, c'est des orientations. Ne bougez plus. Bonjour. Le projet des champs d'émetteurs est issu de l'appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine pour favoriser les pollinisateurs sur les territoires. Donc à la fois sous l'aspect biodiversité, mais aussi relais agricole. Vous allez voir, c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais très très complexe. Hein. Et puis après, un temps d'échange. 45 minutes, 45 minutes. On va dire sur la partie nord-est, on a la vallée du Mignon et de la Courance, qui est un peu les portes du Marais Poitevin. Donc quelques éléments de ces différentes unités paysagères. La plaine de Nice, la vallée du Mignon, qui est une forme de plaine aussi, avec des paysages très à grande échelle. On n'a pas une vallée étroite encaissée avec... non, enfin, on a plutôt en fait des terrasses intermédiaires très très larges. Parce qu'on a des espèces qui sont précoces et des espèces qui sont tardives. Donc si on veut faire l'inventaire d'un site, il faut passer tout le long de la saison pendant laquelle il s'exprime. Donc il y a au moins 3 plantes qui ont un intérêt. Alors on parle d'un intérêt, elles font partie de notre patrimoine naturel. Donc ça, ce sont des espèces du coup très rares. Et ensuite, il y a des espèces communes. Elles attirent la sensibilité en fait. C'est les orchidées. C'est-à-dire que c'est des espèces qui sont plutôt jolies, qui sont esthétiques, qui sont faciles à reconnaître, qui ne sont pas forcément toujours très rares. Hein. La fleur ressemble à une piste d'atterrissage pour les insectes. Exploité de manière très intensive et où il n'y a plus de bois mort au sol, il n'y a plus de lucane. Parce que la larve ne mange que du bois mort, par exemple. D'où l'intérêt de conserver du bois mort dans les boisements. Ensuite, une autre espèce, la larve, celle-là vous la connaissez peut-être, parce que du coup quand on la voit, elle attire bien l'attention, c'est la rosalie des Alpes, elle est bleu turquoise, et là aussi la larve aussi se nourrit de bois mort. Et voilà, après on s'est intéressé aux sauterelles, criquets, grillons aussi, qui peuvent être aussi indicateurs de la structure de la végétation. Tout ce qui est arrachage massif d'arbres centenaires, bicentenaires et tout, que nous on ne reverra jamais, que nos enfants ne reverront jamais, déjà peut-être commencer par là. En tout cas, sur les PLU, normalement, ces arbres remarquables dont vous évoquez, alors peut-être que vous avez des exemples précis, ils doivent être repérés et protégés normalement. Après, la biodiversité qu'on a relevée ne sont pas forcément sur ces arbres remarquables, mais vraiment sur des zones boisées et des clairières. On ose espérer que la pédagogie fonctionne mieux que la répression. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas des gendarmes, Oui, bien sûr. mais alors normalement, qui doit faire respecter l'action, elle doit être menée, comme vous avez raison, à tout azimut. C'est-à-dire qu'il faut empêcher le côté destructif, et parfois la destruction, elle se fait aussi par ignorance. Là, en fait, on n'a même pas le droit de créer une nouvelle entrée sur le terrain. Donc là, on touche à la notion de remarquable, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, là, nous, on se positionne surtout du point de vue écologique et paysager. Lorsqu'on a élaboré le premier remembrement des propriétés foncières, le géomètre voulait raser tous les bouts. Si c'est comme ça, c'est parce que certains n'ont pas voulu. D'ailleurs, on a la pierre à nu. Oui. Il y a une pente assez brutale de 7-8% peut-être dans certains endroits, jusqu'au chemin du Coudray à la Roche. C'est du collectif et c'est l'enjeu. Nous, on essaie de faire un regard général, dire voilà, on pense que ça fonctionne comme ça. Où est-ce qu'on va chercher les essences qu'on plante? Voilà, parce qu'on sait qu'il y a plein... Voilà, on peut planter des essences, acheter des essences dans des pépinières qui viennent d'Europe de l'Est et tout ça, et qui ne sont pas adaptées à notre climat. Donc ils vont mettre du temps à pousser, à s'exprimer. Donc il y a tout un travail maintenant aussi, où il y a des pépinières qui ont réussi à développer des végétaux locaux, donc des végétaux qui ont poussé en Poitou-Charentes, et qu'on peut racheter et qu'on peut planter dans les... On est d'accord qu'il y a des enjeux économiques derrière, c'est clair. Mais après, c'est aussi le constat. En tout cas, on est sur une pente de déclin. Et la balle est un peu dans le camp des agriculteurs, c'est clair. Est-ce qu'on pourrait reprojeter peut-être la CAP, des actions qui sont proposées? J'ai compris qu'elles étaient suggérées.